Salut à tous les petits gars, alors ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Fly Simulator. On va parler du Huge H4 Hercule que vous pouvez voir aussi dans le film Aviator. C'est un gros bébé, normalement le plus gros osio du monde hein, en termes d'envergure puisqu'il frôle les 100 mètres. Donc dans une première partie, je vous propose de simplement faire le décollage. Une fois qu'on est en vol, moi je vous parle un peu de la bête. Et puis ensuite on tente un amérissage et puis je pense que ça fera déjà une bonne petite vidéo. Voilà, c'est parti. On va voir ce qu'on peut faire. On va mettre un cran de volet. Et c'est parti mon kiki. Plein gaz. Un peu de lacet sur la gauche. Parce que là, on va dans le mur. Ah, c'est bon. J'ai cru qu'on allait aller dans la montagne. Alors j'ai quoi comme vitesse là-dedans? Je vois même pas où est le badin. Je tire doucement. Ah, pour l'instant il vole hein. Alors j'ai cru voir qu'on pouvait cacher ça. J'ai vu sur YouTube qu'il y avait un mec qui cachait. Ah, voilà. Parce que sinon je vois vraiment rien. Ah, pour l'instant il vole hein. Donc je viens de décoller, je prends ma route sur mon GPS, sur l'application Air Navigation Pro. Donc il m'affiche 192. Il est où le cap là-dedans? Ok. On va rentrer le cran de volet. Bon, en tout cas il vole hein. Alors nous voilà sur l'application Air Navigation Pro. On va essayer d'éditer une petite route. Bon, on va voler à l'arrache en VFR, mais hop, on va faire. Hop, on va ajouter un point de destination. Par exemple cette base hélico. Add to route, on reclique dessus, on va faire direct to. Donc là je passe en mode édition. Donc tout ça c'est mieux de le faire avant son vol, mais c'est possible de le faire en vol. Là je suis sur smartphone, c'est tout de suite moins ergonomique. On va dire c'est moins simple à utiliser en vol qu'une grosse tablette quoi. Mais c'est tout à fait jouable. Ensuite, je vais prendre le trait. Hop, on va mettre ça sur le point. Je suis toujours en mode édition. On va se faire passer par cet aérodrome, par celui-là. Voilà, nickel. Hop. Et on a fini notre édition. Le Hughes H4 Hercule est un hydravion à coque surdimensionnée construit aux États-Unis au milieu des années 1940. Avec 97,54 mètres, c'est le second plus grand avion du monde en termes d'envergure après le Stratolaunch, 117 mètres. Mais il reste le premier en termes de hauteur. L'Antonov 225 et l'Airbus A380 le surpassent en masse et en longueur. C'est également l'avion le plus célèbre de Hughes Aircraft. Presque entièrement en bois, il fut baptisé Spruce Ghost par ses critiques, traduit par loi en sapin, terme détesté par Howard Hughes. L'idée d'une flotte de tels avions avait été lancée en 1942 par le constructeur de navires Henry Kaiser, dont les Liberty Ships étaient devenus la cible des sous-marins allemands. Intéressé par le projet, le président américain Franklin Roosevelt demanda à Donald Douglas de construire ces fameux bateaux volants pour le transport militaire. Douglas considérait ce projet irréalisable. Kaiser insista et persuada Howard Hughes, un milliardaire aviateur et passionné d'aéronautique, de devenir son associé. Kaiser, qui était capable de construire très rapidement des navires, pensait qu'un tel avion pouvait être construit en 10 mois, soit bien plus vite que le temps normal pour un avion classique. Après un an, Kaiser perdit son intérêt pour le projet et s'en retira. Hughes poursuivit seul. Terminé en 1947, le H4 Hercule ne vola qu'une seule fois, le 2 novembre de la même année. À Long Beach, en Californie, il grimpa à 70 pieds, donc environ 21 mètres, et resta en l'air environ 1 minute, en parcourant 1 mile, soit 1600 mètres, à la vitesse maximale de 80 miles par hour, donc 129 km/h. Selon certains avis, son unique vol
vol à faible hauteur n'aurait été possible que grâce à l'effet de sol, et l'avion aurait été sous-motorisé pour s'élever plus haut. Mais Hughes affirme qu'il n'a utilisé que 2200 chevaux de chaque moteur pour décoller, et 1200 chevaux une fois en l'air. À l'été 1947, un comité spécial formé par le Sénat des États-Unis a ouvert une enquête sur l'usage des fonds publics alloués à Hughes Aircraft, notamment sur le projet H-4 Hercule. La guerre est terminée, le besoin d'un tel avion de transport de troupes s'est évanoui et le projet est abandonné. Le gouvernement américain aura dépensé 22 millions de dollars sur le projet du Hughes, 18 millions de ses propres fonds, une véritable fortune pour l'époque. Avec une longueur de 67 mètres, 97 mètres 54 d'envergure, le record de la plus grande envergure au monde, et une hauteur de 24 mètres. Le H-4 Hercule est l'un des plus grands avions jamais construits. Son fuselage a une hauteur de 9 mètres 1 à sa section la plus haute. Les métaux étant alors réservés à l'effort de guerre, il a été entièrement construit en bois stratifié. Principalement du bouleau, procédé dur à mold, et la majeure partie de la carlingue et des surfaces portantes à l'exception des volets est entoilée, ce qui nécessite un système d'extincteur de pointe imaginé par Howard Hughes lui-même. Ces hélices ont un diamètre de 5,23 m et ils pouvaient embarquer 43 tonnes 5, soit 52 000 litres de carburant. L'Antonov 225 le dépasse par sa longueur et la quantité de fret qu'il peut transporter. L'Airbus A380, surclassé par l'Antonov 225 en longueur et en masse au décollage, dépasse le H4 en longueur et en quantité de fret. L'Antonov 225 et le Hughes H4 Hercule ont été construits en un seul et unique exemplaire chacun. Pour ceux qui se rappellent, l'Antonov 225 vient d'être détruit en Ukraine. L'avion a été conservé en état de voler au frais d'Howard Hughes dans un hangar climatisé jusqu'à sa mort en 1976, soit pendant 30 ans. L'unique exemplaire du H4 Hercules acheté par la Water Company a ensuite pu être admiré dans le port de Long Beach jusqu'en 1992. En 1988, la Walt Disney Company a acheté le Water Company et offert l'avion au Evergreen Aviation and Space Museum à McMinnville dans l'Oregon aux États-Unis. C'est une sacrée histoire, n'empêche, je trouve ça admirable. On voit bien la passion d'un homme qui s'est battu toute sa vie et qui l'a même gardé sous climatiseur. C'est vraiment impressionnant. Pour ceux qui connaissent pas, il y a le film Aviator qui reprend une grosse partie de tout ça, de cette histoire, et on peut le voir à l'image sur grand écran, c'est quand même sympa. Et donc là, on l'a sur Flight Simulator 2020. Ça permet de lui redonner une deuxième vie auprès des plus jeunes bien longtemps après. Et je trouve ça quand même super cool. Comme quoi, le bois est vraiment un matériau qui reste assez noble et qui arrive à concurrencer l'acier et même les composites comme nous le montre Robin Aircraft. Bon bah voilà les gars. Bon, je me suis fait un peu avoir par la hauteur par rapport à l'eau. J'aurais dû arrondir plus longtemps, mais bon, j'étais assez lent. Je pense que j'ai tapé un peu fort. En vrai, peut-être que les ailes se seraient décrochées. Bon, pour un premier essai, on va dire que c'est correct. Voilà, le panorama est vraiment superbe. On vient d'atterrir au lac Léman. Et le vol était vraiment super sympa à faire parce que le relief, le réalisme du décor, les textures, tout ça, c'est vraiment un simulateur superbe. Donc voilà, un nouvel avion pour le 40e anniversaire de la licence Fly Simulator. Ils nous ont bien fait plaisir, ils nous ont mis pas mal de choses. Il y en a plein d'autres à tester, notamment le DC-3. Dites-moi en commentaire si vous voulez une présentation du DC-3 également. Et je vais vous reparler du projet dans une vidéo dédiée. Mais je viens de faire l'acquisition d'un Pimax 8K+, donc quasiment le top de ce qui se fait.
en VR. Et du coup, le projet, comme je vous en avais déjà parlé, ça serait de vous faire tester la VR avec le top du top en matériel. Donc, par contre, je vais devoir me refaire une configuration PC. Je vais partir sur un PC fixe. Il va falloir que je me reprenne une grosse configuration. Voilà, c'est pour ceux qui veulent accélérer les choses, bah, vous avez mon lien Tipeee dans la description si vous voulez aider au projet. Et puis voilà, sinon, bah, le projet, ça sera d'aller dans les aéroclubs un peu partout en France pour faire tester l'expérience parce que croyez-moi, c'est vraiment bluffant en VR. Voilà, aujourd'hui, ça a été un vol normal sur écran pour que ça soit plus simple à gérer. Avec l'application Air Navigation Pro qui m'a été vachement utile parce que bah, j'ai tout fait avec, hein. Comme vous avez vu, j'avais la vision synthétique 3D, j'avais la carte, j'avais fait ma route avant le vol, j'avais la météo, enfin vraiment la totale quoi. Un condensé dans un seul écran, c'est super. Là, j'étais sur smartphone, mais sur tablette, je trouve ça encore mieux. Et voilà. Donc par rapport à cette application, vous avez le lien dans la description. Et vous avez 2 semaines pour l'essayer gratuitement. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel appareil vous aimeriez que je teste. Proposez-moi vos idées. Et je vous dis à bientôt tout là-haut les petits gars.